Robin, on est heureux d'aller chez vous. Vous êtes confiné comme chacun d'entre nous et vous allez nous raconter un peu comment vous vivez ce déconfinement. Alors moi, mon déconfinement, il se fait très simplement, je pense un peu comme tout le monde. J'essaye de faire du sport tous les matins, une demi-heure à une heure par jour. On a du travail qui nous est envoyé par nos professeurs aussi, donc souvent la fin de matinée, début d'après-midi, c'est du travail. Et puis après, ben, on essaie de tuer le temps un peu en lisant, en allant se promener quand même au moins une heure par jour. Et puis après, on essaie, les temps passent, quoi. Quand vous dites que vos professeurs vous envoient du travail par Internet, vous faites quoi comme étude? Ah, je suis en deuxième année de BTS Communication. Donc là, normalement, nos épreuves auraient dû être du 11 au 15 mai. Donc on vient de savoir enfin on a su il y a quelque temps que c'était en contrôle continu du coup. Alors, ce travail, cette formation vous passionne. On a eu la chance de vous avoir avec nous pendant Oui. plusieurs semaines à la radio. C'est un BTS de communication, mais vous avez l'intention de continuer vos études en vous dirigeant plutôt du côté du journalisme, sans doute. Alors oui, oui, c'est ce que je vous avais fait part pendant ma grande expérience RCF et qui m'avait beaucoup, beaucoup plu. Et donc du coup, pour une licence, j'ai candidaté en tout cas pour des licences de journalisme. Alors, les études, sans voir les profs, sans voir les collègues, c'est intéressant, c'est dur de s'y mettre. Vous aviez Alors, déjà un petit peu l'habitude, racontez-nous. Alors, ça peut faire du bien quelquefois. On peut gérer notre travail comme on veut en fonction des envois des professeurs. Mais après, au bout d'un moment, ça commence à faire un petit peu long. On n'a pas d'interaction avec les professeurs si on connaît pas, si on comprend pas les exercices qui nous est demandé. Donc, on essaie de s'aider entre nous par message, par ceux de la classe. Mais ça commence à faire un petit peu long quand même là. Et est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir un cours, par exemple, avec sur Zoom ou sur d'autres supports, avec le prof et puis toute la classe ou une partie de la classe réunie avec lui? Alors oui, on a eu un professeur qui nous avait envoyé du travail et qui, via l'application Microsoft Teams, il nous avait tous réunis sur l'application et on avait pu faire, grâce à un partage d'écran, lui, de son ordinateur, une correction de l'exercice et ça avait été au début un peu compliqué, mais après tout le monde y arrivait, c'était très intéressant. On a l'impression que la classe se retrouve, se reconstitue de cette manière-là. Alors oui, bah, on essaye aussi via les réseaux sociaux de quand même garder un peu contact avec ceux de la classe, parler un peu de savoir qui va bien, qui fait quoi. Mais bon, il n'y a pas cette interaction quand on vient tous les jours en classe à 8 heures, forcément. Et vraiment, c'est la grosse difficulté, donc en fait, de ne pas avoir cette interaction avec les autres. On arrive à être autant motivé chez soi que si on était en classe. Alors, ça, c'est un peu compliqué. En fait, il y a je pense, un peu comme tout le monde pendant le confinement, il y a un peu des hauts et des bas. Et c'est là que c'est assez important quand même, si on a la chance en tout cas d'avoir des gens avec nous en confinement qui arrivent un peu à nous booster. Quand des fois on va pas super bien, ils arrivent à nous rebooster ou quand on parle avec nos amis de la classe qui nous disent, allez, faut s'accrocher encore un peu, c'est compliqué, mais il faut le faire. Vous disiez, vous faites aussi donc 1 heure de sport par jour. Alors, on a eu une vidéo de vous il y a quelques semaines, on vous a vu faire des pompes, mais vous restez bien précisé, autour de chez vous. Vous n'allez pas courir pendant des heures Ah non, plus loin. non, Vous non, non. les règles. Non, non, la plupart du temps, même, je le fais d'intérieur, dans ma chambre. C'est pour être au mieux confiné. Et sinon, oui, c'est dans mon jardin. Je m'amuse pas à aller courir toutes les heures ou pendant plusieurs heures dans la rue. Alors, c'est cette vie qui s'organise finalement. euh, on arrive aussi à garder le contact avec la culture, parce que quand on a votre âge, on adore sortir. Il y a des fêtes avec les potes, on se reçoit. Ça manque sans doute ça. Alors oui, c'est un manque. Après, faut quand même bien penser que c'est pour la bonne cause. Donc, on préfère, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je préfère rester chez moi et me dire que ça va terminer au plus vite et peut-être d'ici un mois ou je sais pas combien de temps, on pourra refaire tout ça. Mais plus on sortira, moins on aura l'opportunité de refaire ça. Ces nouvelles études que vous allez entamer l'année prochaine, vous voulez représenter comment? Qu'est-ce qui vous passionne dans le journalisme? La com, c'était très intéressant, vous réussissiez très bien. Et alors là, une sorte de bifurcation. Eh ben, c'est que enfin, ça me plaît. À partir de la deuxième année, ça commence à un peu
plus me plaire, le journalisme. Et après avoir réussi à faire un stage donc à RCF, parce que RCF m'avait pris, j'ai pu voir que tout cet univers-là, aller chercher l'information. Quand j'ai travaillé auprès de Philippe Loy et Maël, c'était très, très prolifique pour moi. J'ai gagné beaucoup d'expérience. On m'a donné beaucoup d'opportunités pour aussi réaliser des interviews. Et je suis vraiment tombé dedans et j'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, ça, pour moi, c'est logique de continuer là-dedans. Non, journaliste radio ou télé, pas de presse écrite. Non, ce serait beaucoup, enfin vraiment journaliste radio. Après, télé, pourquoi pas, mais surtout radio, oui. Alors c'est vrai qu'on a la chance quand on fait ce métier, vous l'avez découvert avec nous, de rencontrer plein de personnes, d'institutions, d'associations. Si vous aviez une belle rencontre, je sais qu'il y en a eu plusieurs, mais un moment où vous vous êtes dit ah c'est génial cette personne ou cette activité ou ce centre d'intérêt ou cette initiative, je me dis je vais être un médiateur pour la faire connaître et c'est ce métier que je veux faire. Ah bah, il y en a eu énormément, énormément. Après, aussi, j'ai en tête un boulanger qui était à Saint-Chamond et où on était allé, donc avec vous, Jean-Claude, faire une interview filmée et qui avait réussi à se diversifier en faisant énormément de choses. Il était boulanger, restaurateur, il avait aussi des animaux comme une ferme. Il avait mis en place pour Noël une crèche grandeur nature et ça, voir que c'est à quelques kilomètres de chez nous, on se dit ah ouais, quand même, ouais. Et c'est très très important de le faire connaître et de dire, eh ben, nous on a cette visibilité-là, on a adoré ce sujet, on va le faire voir aussi aux autres. C'est Sébastien Réaucreux qui Voilà. continue maintenant que le confinement est en place avec Olivier Cresson. On a fait d'ailleurs un reportage avec Olivier, mais à faire un travail formidable. Et c'est vrai que l'opportunité de rencontrer des personnes comme ça, on se dit que ce métier, il en vaut vraiment la peine. Ah oui, vraiment, vraiment, et à travers tout corps de métier, c'est vraiment, à chaque fois, on sent les gens passionnés de leur métier et c'est ça le plus beau, je pense. Eh ben, on vous souhaite que ça marche, puisque vous êtes Merci. en attente d'avoir des réponses pour un certain nombre de licences, justement, de communication. Et puis, bonne suite du confinement. Oh, ça va se terminer bientôt. Alors, on l'espère, hein, on l'espère, on va faire tout, on va faire en sorte pour que ça se termine vite, en tout cas. Eh ben, pour que ça se termine vite, restons bien chez nous, restons Ouais. confinés. Oui. Génial. Bye bye. Bye. Bye bye.